Coucou les amis, je crois que c'est bon, ça enregistre. Je voulais vous faire un coucou et je vous dis bienvenue pour une nouvelle recette. On est toujours en late night cooking, il est tard et je cuisine pour vous et j'ai envie de vous faire découvrir une nouvelle recette aujourd'hui. Une nouvelle recette avec du soleil, de la couleur, du jaune. Comme vous voyez, j'ai ma veste. J'ai surtout cette veste parce que j'ai une très grosse pensée pour tous mes collègues, mes amis, mes patrons, tous ceux qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration pour qui c'est un moment difficile et qu'on traverse ensemble en ce moment. Alors, je voulais vous ramener un peu de soleil, un peu de sourire et de la bonne humeur chez vous avec ma veste et c'est surtout très symbolique pour moi. On va tout de suite commencer avec notre recette. Je vais vous faire aujourd'hui des crêpes sans œufs avec de la banane. Et oui, j'ai encore puisé dans mon enfance, l'île Maurice, la noix de coco, etc. Donc aujourd'hui, on va faire des crêpes à la banane. Mais la particularité, c'est qu'on n'aura pas d'œufs, vu qu'on n'en trouve pas en ce moment, ou en tout cas c'est très compliqué. Là, vous allez voir, c'est une recette qui marche très bien. C'est la banane qui va remplacer les œufs ici. Et en plus, ça va nous amener une belle note exotique. Donc c'est parti pour notre nouvelle recette. Il va nous falloir pour cette recette du sel, de la fleur de sel, pardon, de la fleur de sel, de la cardamome moulue, de la vanille en poudre, du beurre, de la maïzena, du lait, de la farine, une banane. Et celle-ci, comme vous voyez, elle est bien mûre et c'est ce qu'il faut. Ça va amener pas mal de sucre, d'humidité, de goût. Elle va être top. Du jus de citron. Donc je ne sais pas si vous voyez, attendez. Du citron. Voilà. Pour notre recette de pâte à crêpes, c'est bon, on est prêt, on y va. On va commencer par ça. Et ensuite, on va faire les garnitures qui vont accompagner forcément nos petites crêpes. Ce sera une compotée de banane au jus d'orange et des petites épices. On va commencer par l'appareil à crêpes tout de suite. Alors pour commencer, je vais faire chauffer mon beurre parce que mon beurre, vous savez bien, je l'aime bien noisette. Donc on va la faire chauffer, ça va aller très vite, ça va aller très très vite. Donc hop, là, je vais faire chauffer mon beurre. Je ne sais pas si vous voyez, si. C'est parti, je fais chauffer mon beurre. Là, j'ai choisi du beurre doux puisque je rajoute déjà de la fleur de sel ensuite. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une note trop salée pour cette recette. Hop. Et là, c'est parti, on fait chauffer. Ça va aller très vite. Ça va aller même très vite. Vous savez bien que pour un beurre noisette, on va laisser mousser un petit peu. Et dès qu'elle a la coloration, justement un petit peu marron de la couleur des noisettes, on va rajouter à notre appareil. Donc là, je vais baisser quand même un peu. Et donc, pendant que mon beurre chauffe comme ça, vous voyez, là, ça chauffe toujours en cuisine. Hein. Ça chauffe toujours. Donc là, ça chantonne, vous voyez, ça fait des petites bulles. Des petites bulles, là, mon beurre, il fond tout doucement. Là, je vais baisser. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à un petit peu rajouter mes ingrédients pour mon appareil à crêpes. Ça chantouille. Vous voyez, là, ça fait des petites bulles, ça sent bon. On sent bien le beurre. Moi, j'aime bien cette odeur, quand on fait du beurre noisette, l'odeur du beurre, c'est la générosité. Donc voilà, là, ça commence à être marron dans le fond, vous voyez. Je ne sais pas, ouais, voilà. Ça commence à être marron un petit peu dans le fond, là, je pose. J'aime bien quand ça chante comme ça. En attendant, je vais rajouter à ma farine la maïzena.
comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, il me semble que oui. Tac. La maïzena. En gros, pour cette pâte à crêpes, on va mettre d'abord forcément tous les éléments secs ensemble. Et ensuite, on va commencer à incorporer le liquide. Donc là, mon beurre, il est bien noisette. Je vais le réserver sur le côté. Comme ça. Voilà. Et on va s'atteler à notre appareil à crêpes. Je vais ici rajouter, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je récapitule, j'ai fait chauffer mon beurre, toujours beurre noisette, donc quand ça commence à devenir un petit peu marron, on arrête la cuisson. Ensuite, j'ai mélangé la farine et la maïzena ensemble, je vais rajouter une pincée de fleur de sel, une petite cuillère à café, l'équivalent d'une cuillère à café de vanille en poudre. Si vous avez de l'essence de vanille, vous pouvez rajouter. Vous pouvez remplacer par ce que vous souhaitez. Si vous n'aimez pas la vanille, des zestes de citron vert, c'est sympa aussi. N'hésitez pas à mettre ce qui vous plaît dans cette pâte. Ensuite, moi j'avais de la cardamome moulue. J'aime bien parce que je trouve que ça se marie bien avec la banane. Donc on va rajouter de la cardamome moulue. C'est pas très fort en plus, donc là c'est pareil, c'est la valeur d'une cuillère à café, ça sent très bon d'ailleurs, là je sens bien les épices. Et on va mélanger, comme ceci. Ça sent vraiment très bon. Mais c'est vrai que des zestes de citron vert, ça peut être très sympa dedans. Ensuite, ici, dans mon bol, je vais écraser la banane avec le jus de citron, tout simplement. Le jus d'un citron. Recette très simple, hein. Je vous dis, ça peut être fait avec les enfants, surtout en cette période de confinement. Et ce qui est bien, c'est on ne sait jamais quoi faire des bananes trop mûres. Donc là, c'est l'occasion de s'en servir. Voilà, en plus pour le petit déjeuner ou le goûter, c'est parfait. Donc, une banane. Voilà, j'écrase bien. Juste ici, c'est bon. Et je vais rajouter le citron. Le citron qui va bien entendu, du fait de son acidité, va ici empêcher que la banane, elle, noircisse. Voilà. Banane écrasée. Vous voyez, c'est une recette toute simple. Une fois que j'ai écrasé la banane, je vais venir ajouter les éléments liquides. Donc je vais commencer par le lait et je vais touiller comme on dit. Donc je vais fouetter tout doucement pour éviter qu'on ait des grumeaux. Voilà, j'y vais. Bien sûr, là j'ai pris du lait de vache. Du lait entier, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas de lait de vache, ou en tout cas si vous souhaitez changer un petit peu, vous pouvez le remplacer par du lait d'amande ou du lait d'amande. On ne dit plus lait d'amande d'ailleurs, on n'a plus le droit de dire lait. Donc plutôt par du jus d'amande ou du jus de soja. Là, ce qui va être intéressant avec cette pâte, c'est que pour ceux qui sont 100% végétariens, voire végans, c'est une recette vraiment qui peut être très bien adaptée vu qu'on n'a pas d'œuf. Et bien sûr, si vous remplacez par du jus d'amande ou du jus de noisette, c'est parfait pour une recette à 100% végétarienne. Voire même pour les enfants ou les adultes qui sont allergiques au lait, aux œufs. Ça peut être très intéressant. Donc là, je n'hésite pas à fouetter, voire même prendre un mixeur, un petit mixeur et bien mixer.
pour éviter qu'on ait des grumeaux. Donc je fouette, je n'hésite pas, j'amène de l'huile de coude. Et là vous avez quand même ici, si vous étiez avec moi vous auriez senti. Là j'ai l'odeur de la vanille mélangée avec la cardamome, le jus de citron avec la banane. Quand on va mélanger tout ça dans notre pâte, ça va être génial. On continue à fouetter, on fouette, c'est important. C'est une pâte qui est bien si vous la faites la veille. Pour le lendemain, elle aura reposé bien longtemps. Mais c'est une pâte aussi qui ne nécessite pas forcément non plus de repos. Donc plus elle repose, mieux c'est, comme beaucoup de pâtes. Mais si vous n'avez pas le temps, ça marche aussi. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Là, moi aujourd'hui, je vais vous réaliser des mini crêpes. Mais bien entendu, ça marche aussi dans une grande crêpière. Hein. Oh mon dieu, ça sent bon. Voilà. Je vais venir rajouter ici mon beurre noisette. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça va empêcher la pâte de coller. À votre poêle. Et on fouette bien légèrement, avec pas mal d'énergie. Voilà, j'ai une pâte quand même, vous voyez, assez épaisse. Je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez. Donc, je vais avoir une pâte quand même assez épaisse. Et forcément, ici, je vais venir rajouter, vous voyez, quand même, je vous fais voir, en fouettant comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez. Attendez, là, ça c'est bien, vous voyez. Là, ça fait des petites bulles d'air comme ça, donc c'est que la pâte, elle est bien. Ça va être une indication. Vous avez bien incorporé de l'air dedans. Et là, je vais rajouter ma banane écrasée. Tout simplement. Et mon appareil est prêt. Ma pâte à crêpes est prête. C'est vraiment une recette parfaite pour les enfants, les bébés. À partir, bien entendu, à partir de 6 mois. Hein. Mais c'est parfait pour les bébés. Vous pouvez les écraser. Ceux qui commencent un petit peu la diversification, c'est pas mal aussi. Voilà. Regardez. Là, je vais essayer de vous donner un repère avec la cuillère, comme ça. Donc, par rapport à la texture, une belle texture. Voilà. Vous voyez, là, vous êtes sûr que votre pâte est bien. Comme ça, quand on passe le doigt. Voilà, je crois que vous voyez mieux comme ça. Voilà. Ma pâte à crêpes est prête. Je vais la laisser reposer un tout petit peu. Et pendant ce temps-là, on va venir préparer notre compoté de banane. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Pour la compotée de banane, c'est parti. Il va nous falloir forcément des bananes. Des bananes, des épices, du jus d'orange, du sucre, du beurre. Voilà, voilà. Donc, on revient. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous faire de la place. C'est parti pour la deuxième partie de la recette. Compoté de bananes aux épices. On va avoir besoin de cannelle, de jus d'orange, de beurre, sucre et de bananes. Vous voyez, c'est vraiment des bananes bien mûres. Et des petites épices, là j'ai de la badiane, donc de l'anis étoilé, et de la vanille, mais en gousse, que j'aime bien. Voilà.
on va commencer ici avec notre compoté. Forcément. Voilà, donc je vais éplucher. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Je pense que ça va être mieux comme ça. Voilà, on va y arriver ensemble. C'est parti. Pour la recette de notre compoté de bananes, on va éplucher les bananes. Éplucher et vider les bananes. On va aussi venir écraser ces bananes. Pas complètement, puisque ça va faire une compotée. Là, je vais mettre du sucre, mais si vous n'y avez pas droit, les bananes, elles sont suffisamment mûres pour ne pas avoir besoin de sucre. Vous voyez? Voilà. Comme ça, on ne sait jamais quoi faire. Vous pouvez aussi, moi là, je vais vous la faire à la poêle pour que ce soit plus rapide, mais vous pouvez aussi mettre les bananes à cuire au four, tout simplement, avec la peau, à 150 degrés pendant environ une bonne demi-heure. Et après, c'est bon. Donc, vous voyez, là, je viens écraser les bananes, mais pas trop non plus. Je laisse quand même des beaux morceaux, vous voyez. Et je vais rajouter à nouveau du jus de citron. Jus de citron pour empêcher l'oxydation. Puis ça va nous amener aussi un peu d'acidité. Voilà. Avec cette compotée de banane, si vous voulez changer de fruits, vous pouvez aussi faire une compotée de mangue, ananas, n'hésitez pas. On peut toujours switcher, toujours changer. La cuisine, c'est l'instinct. Je vous le dis souvent. Voilà, banane écrasée. Je ne sais pas si vous voyez, je crois que oui. Oui, voilà. Banane écrasée. Et donc là, je vais venir fendre en deux ma gousse de vanille. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais venir gratter comme ça. Je vais couper, donc je prends bien la pointe de mon couteau. Je viens planter et je tire comme ceci. Hop, ça va ouvrir la gousse de vanille en deux. Et je vais gratter. Je vais gratter pour récupérer les belles graines qui sont dedans. Voilà. Je vais rajouter à mes bananes. Et les épices, on les mettra plus tard. Vous allez voir, on va les mettre à chaud. On va les mettre à chaud un petit peu comme si on faisait infuser quelque chose. Vous pourrez aussi utiliser pour cette recette dans l'appareil, dans la pâte, à la place du beurre, de l'huile vierge de coco, comme je vous ai déjà montré. Ça peut être très sympathique. Donc, pour notre compotée de banane, on va faire chauffer la poêle. Voilà. Pour ça, on va faire comme si on démarrait un caramel. Je vais rajouter le sucre. Ça va aller vite, hein. Le jus d'orange, ici, moi j'ai choisi du jus d'orange parce que j'avais des oranges, mais on peut aussi rajouter du jus d'ananas, c'est aussi sympa. Si vous voulez faire quelque chose de plus exotique, jus d'ananas, ça peut amener une acidité, mais en même temps un peu de sucré. Ça va amener vraiment une belle note exotique à
votre recette. On attend que le sucre fonde un petit peu, ça ne va pas tarder. Si vous voulez booster un petit peu, vous pouvez rajouter un petit peu de jus d'orange tout de suite ou alors de l'eau. Voilà. Ça commence à fondre, vous voyez. À partir du moment où ça fond, ça va aller très très vite. Très vite, très rapide. Hein. Voilà. Bien sûr, si vous faites un vrai caramel, ne jouez pas avec le sucre. Vous laissez fondre tranquillement. Là, ça commence à prendre de la coloration. Je vais baisser. Mais je veux quand même avoir ce côté caramélisé. Voilà. Et là, je vais tout de suite rajouter mon jus d'orange. Vous voyez, ça fait des petites bulles. Et comme ça bout, je vais tout de suite rajouter mes épices. Et c'est ça qui est important, c'est rajouter les épices à chaud. Pourquoi? Parce qu'on va venir amener ici une petite infusion. On est dans le même principe qu'une infusion. Là, vraiment, si on peut appeler ça, oui, notre caramel, en tout cas notre petite sauce, elle va s'imprégner des épices tout de suite du fait de la chaleur. Là, on sent bien. Il me semble qu'il me restait un fond de jus de citron. Voilà, on attend que le sucre fonde, parce que vous voyez là, ici, c'est un tout petit peu dur. Ça nous fait une belle sauce. Et je vais venir rajouter mon beurre. Regardez-moi ça. On a toutes les odeurs, toutes les saveurs là. L'épice, le jus d'orange, la badiane. Et je vais mettre les bananes. La banane, la vanille. Regardez. On a quelque chose de bien compoté, bien caramélisé. Là, on sent bien. Comme ça. Vous voyez, là, le fait d'avoir mis ma banane, ça a décroché tout le reste de sucre qui était dans le fond de ma poêle. C'est une belle douceur, une belle odeur. Et là, on est quasiment prêt. Donc moi, je vais laisser compoter pendant environ 10 minutes de plus, puisque les bananes, elles étaient bien mûres. Si vous avez des bananes qui ne sont pas très mûres, il faut laisser un petit peu plus longtemps, une demi-heure de cuisson suffit, à peu près. Donc là, moi j'ai des bananes, comme vous avez vu, très 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 mûres, donc ça prend pas longtemps puisque c'est pratiquement compoté. Et justement, comme je vous disais,
pour une petite variante avec ces crêpes, on peut mettre des petits dés de pommes, des dés d'ananas, ça va apporter du peps, ça va amener autre chose. Donc faites-vous plaisir avec la cuisine. Voilà, ma compotée de banane est prête. Avec la chaleur de la poêle, ça va continuer à cuire gentiment. Voilà, ça nous fait comme une sauce en fait. Une sauce mais avec des tout petits morceaux de banane, ça va être excellent. Et donc comme je vous disais, si vous voulez rajouter un petit peu de croquant, vous pouvez mettre un petit peu de pomme, de la Granny Smith, c'est bien aussi parce que ça va amener une pointe d'acidité. Faites-vous plaisir. On va passer à la cuisson de notre crêpe. Poêle bien chaude, huilée bien entendu. Donc là, j'ai huilé ma poêle. Comme ceci. Je fais chauffer. Voilà. C'est bon, ça y est. Hop, pour la crêpe. Une louche, forcément. Louche, maryse. Une assiette pour nos crêpes. Ça va très vite. Une fois que c'est chaud, il faut que votre poêle soit bien chaude. Ça, c'est le secret des crêpes. Que la poêle soit bien chaude. Vous rajoutez votre appareil à crêpes et dès que vous voyez que ça fait des petites bulles, c'est prêt à être tourné. C'est le même principe un petit peu que les pancakes. Là, vous voyez, ça fume un petit peu. On va fouetter. Vous voyez, là, l'appareil a posé comme il faut. J'ai bien fouetté. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fouetté, mais on a quand même des tout petits morceaux de banane. Alors, on est vraiment 100% banana. Hein. Et là, je vais me lancer. Hein. Je ne sais pas si je vais louper ma première crêpe, parce qu'on loupe toujours notre première crêpe. On va tenter. C'est parti. Voilà. Vous voyez, ça fait des petites bulles. Vous m'excuserez mes amis bretons. Je ne sais pas si j'en ferai la règle. Bon, on va laisser un petit peu cuire. Et ensuite, on va retourner tout simplement des crêpes. Là, on a bien les bulles d'air. Et le fait que ça chauffe, on sent la banane, la vanille. Vous pouvez rajouter du rhum si vous voulez. Moi, j'en ai pas mis parce que forcément avec bébé, mais vous pouvez rajouter du rhum. Voilà. Et on retourne. Vous faites un petit peu épaisse, mais nous, on aime bien quand c'est moelleux à l'intérieur. Avec très peu de cuisson chez nous. Je vais vous en faire deux. Ah. Vous voyez, ça fonctionne très bien, que ce soit avec ou sans œufs. Ça peut être 100% végan. Donc si on est à 100% végan, on peut rajouter ou du lait ou du jus d'amande. À chaque fois je dis le lait, mais on n'a plus le droit de dire l'appellation lait. Donc, du jus d'amande, du jus de soja,
Le jus d'amande peut être très intéressant parce que ça va vraiment amener une note, un goût différent. Le jus de noisette aussi, ça peut être très très bon. Au lieu de mettre du beurre comme j'ai fait là, vous pouvez remplacer aussi par de la purée de noisettes, de la purée d'amande. Ce sont des alternatives qui vont apporter autre chose à votre recette, à votre pâte et surtout du goût. Première crêpe prête, on va lancer la deuxième. On va laisser bien chauffer, encore une fois. La petite compotée de banane est prête. C'est parti. Je vais augmenter un peu plus. C'est le seul moment, n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec le feu, avec les crêpes. Vous pouvez augmenter, descendre, jouer avec le feu. C'est une de mes profs, mes premières profs de cuisine qui me disait ça. C'est la seule fois où tu peux te permettre de jouer avec le feu. Ce qui est vrai. Regarde, ça marche. Dès que c'est chaud, voilà. C'est parti. Yes. La deuxième, on commence déjà à avoir le coup de main. Ensuite, on va préparer une troisième et on pourra passer au dressage derrière. Là, c'est une recette pour à peu près 2 à 3 personnes. Donc, je vous mettrai une recette pour 4 à 6 personnes directement. On retourne. Yes. On sent bien la banane mélangée avec la vanille. Si vous rajoutez du rhum, ça va vraiment apporter quelque chose en plus. Et ça va très vite. Ça va très très vite. On va lancer notre troisième crêpe. Pour les gourmands, n'hésitez pas à faire une belle sauce au chocolat qui vous rappellera la banane chocolat, le classique. Ah, j'entends mon petit poussin. Alors, j'augmente un peu. Moi, si ça ne fume pas, je ne lance pas mes crêpes. Pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, troisième crêpe. Donc, on va la laisser cuire. Pendant qu'elle cuit, cette troisième crêpe, il faut surveiller quand même parce que ça va très vite. Je vais ici venir faire un mélange. Ça, c'est le mélange de mon enfance que faisait ma grand-mère, ma maman. Chaque fois que ma maman et ma grand-mère me faisaient des crêpes, elles faisaient ce mélange. Je vais vous faire voir. On va ici mélanger de la noix de coco râpée, tout simplement avec du sucre et un soupçon de cannelle. Comme ça. C'est tout simple. Je vais venir rajouter la noix de coco. Donc ici j'ai du sucre, sucre classique, sucre blanc. Vous pouvez aussi utiliser du sucre vanillé si vous souhaitez.
un sachet de sucre vanillé, c'est vous qui voyez. Là, moi, j'ai mis du sucre blanc classique avec un peu de cannelle. Et je vais venir rajouter de la noix de coco râpée avec. Et on va venir servir ça avec nos crêpes. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Des saveurs, des odeurs, du soleil. Et je vais venir aussi, pour accentuer le goût, gratter un peu de vanille, très peu, voilà, que je vais mélanger avec. Mon enfance se résume, les crêpes de mon enfance se résument là-dedans. Là-dedans, comme ceci. Ça sent bon. Cuisine, transmission. Comme ça. J'ai bien mélangé sucre, noix de coco, vanille et cannelle. On va dresser, on va passer au dressage comme ceci. Donc on va mettre nos crêpes comme ça. Et ce sera à vous de voir ce que vous souhaitez mettre dans votre assiette. Voilà, on va disposer la noix de coco, la vanille en déco. Et pour finir, notre compotée de banane que je n'ai pas oublié. Voilà. Alors, regardez cette compotée de banane. Ça fait un petit peu comme une confiture. Un produit assez épais. Vous voyez. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement rajouter votre compotée de banane comme ceci. Soyons généreux. Un petit peu de noix de coco râpée. Comme ça. Et si vous êtes gourmand, râpez du chocolat. Que de la générosité. Voilà. Je vous laisse déguster. Donc j'espère que vous essaierez la recette chez vous. J'ai bien aimé partager ce moment avec vous. Encore un bon moment de cuisine, de partage. La cuisine, c'est une histoire, c'est raconter une histoire. Je vous ai raconté un petit peu mon histoire ici de l'île Maurice. Avec la banane, la noix de coco, la vanille, à vous de déguster et d'essayer de faire la recette. N'hésitez pas à partager, à m'envoyer vos petites photos, parce que j'étais très contente pour ceux qui ont essayé et m'ont envoyé les recettes. Je suis très heureuse que ça marche et que ça vous fasse plaisir. Donc n'hésitez pas à partager. À bientôt.